Périphérie, Édouard Zambon. C'est un refus. 115. Mais le 115, c'est pas possible, parce qu'il a que 18 ans. Il tiendra pas, il va se retrouver dehors. Il peut pas, à 18 ans, il est trop jeune. Il passe son bac. C'est un lycéen, il passe son bac, il peut pas aller sur le 115, c'est pas possible, ça va pas le faire. Là, il est à la rue ce soir. Je suis Catherine Delmas, donc je suis assistante sociale scolaire au lycée Jacques Fédère, à Épinay-sur-Seine. Elle n'est pas là, votre chef de service ? Parce que le 115, je me dis, c'est vrai, quand c'est un adulte, effectivement, on peut donner le 115. Enfin, je veux dire, après, mais c'est vrai que 18 ans, quoi, il y a 6 mois, il avait 17 ans. Mais en plus, j'ai trouvé le foyer jeunes travailleurs. Ben ouais, c'est une situation d'urgence lycéenne. C'est sûr que... Ben oui, mais j'ai pas de documents. Ils ont été expulsés de leur appartement. Il s'est retrouvé à la rue et il va d'hébergement chez un pote. Il a aucun papier. C'est un môme. Enfin bref. Bon, de toute façon, c'est non. Mais je sais bien que c'est pas vous, hein. Mais je sais bien. Ouais, mais c'est très gentil de votre part et je vous remercie mais voilà, ce regard justement en prévention et que les chefs de service du Conseil général puissent peut-être avoir, c'est savoir qu'un enfant à la rue, c'est un enfant qui décroche. Un enfant qui décroche, c'est un enfant qui n'ira pas au baccalauréat. Et un enfant qui va pas au baccalauréat, c'est un pôle emploi en plus. Voilà, et un pôle emploi, voilà. Donc il y a quand même des responsabilités de nos, voilà, enfin bon, je vais trouver un plan B. Ouais, bah je lui dirai que c'est refusé. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. 115, et donc un mot. D'ailleurs, on va s'amuser à faire le 115. On va bien voir s'ils répondent. Qu'est-ce qu'il vous reste comme solution ? D'aller voir donc le chef d'établissement et l'intendance pour négocier une aide financière donc de 800 € qui permettra aux jeunes donc d'aller dans le foyer jeunes travailleurs grâce au Fonds social lycéen. Et le Fonds social lycéen, il a une enveloppe de 2500 €. C'est-à-dire que si vous prenez 800 € aujourd'hui, il restera... il restera 1000 et quelques pour finir l'année, pour tout ce qui est jeunes en situation précaire. C'est-à-dire cantine, achat de lunettes, tout ce qui peut servir à un jeune lycéen. Et il y a 1500 élèves dans le lycée. Voilà, ça veut dire que si on prend pour ce jeune, pour le mettre à l'abri, il ne restera plus pour les autres. Périphérie. Périphérie.fr. On va attendre. En fait, c'est un métier où il faut de la patience. Bonjour, vous êtes bien au 115 de la Seine-Saint-Denis, numéro d'accueil, d'écoute et d'orientation pour les personnes sans abri. Tous nos écoutants sont actuellement en ligne. Je partirai pas ce soir sans avoir une solution. Pourquoi dans les ZEP, on trouve tout déglingué ? Mais quand je dis tout déglingué, ça va de l'habitat dans les cabinets médicaux. Pourquoi il y a des tonnes d'attentes pour pouvoir accéder à un droit ? Pourquoi c'est pas pareil par exemple à Neuilly, Auteuil-Passy ? Pourquoi ? Donc c'est bien qu'il y a une volonté, il y a quand même quelque chose au point de départ. Les ZEP, elles ne sont pas construites, je veux dire, c'est pas arrivé comme ça. C'est pourquoi c'est déglingué. Et c'est là, moi, ça m'intéresse. C'est pourquoi, quel est l'enjeu, plus loin que finalement mettre des zones d'éducation privée. Il y a quelque chose autre. Vous dites pourquoi est-ce que c'est déglingué ? Est-ce que vous en arrivez à la conclusion que les jeunes dont vous vous occupez sont eux aussi un peu déglingués ? Ah ben oui, mais ça c'est évident qu'ils sont abîmés
Parce que quand on est et qu'on vit dans une telle violence, on ne peut être que abîmé. C'est comme un enfant, vous lui donnez de la violence. Depuis qu'il est né, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Donc quand vous arrivez avec de l'amour sur l'enfant, il ne sait pas ce que c'est. On peut reconnaître que l'amour si on en a reçu. Pour vous, les jeunes dont vous vous occupez, ils subissent une grande violence. Ah oui, c'est évident. Parce qu'on les amène devant quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc je ne dis pas que l'école doit s'adapter à eux, enfin à leur fonctionnement, mais l'école ne peut pas être cette espèce de chose complètement jolie et soi-disant pleine de codes et de valeurs, quand dehors, ça n'a rien à voir. Et combien de jeunes m'ont dit, mais madame, nous, des fois, il y a du décalage avec ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à rentrer chez vous, goûter et faire vos devoirs. Alors taisez-vous, vous ne travaillez pas, vous êtes des nuls, vous n'y arriverez pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour certains, les gamins, à 6h30, ils sont déjà au taf. Un petit boulot là, rien de merde, n'importe quoi. Je veux dire, ils arrivent après en retard ou pas du tout dans l'esprit de travailler, parce que pour pouvoir travailler, il faut avoir un esprit. Et c'est là la vraie complexité. Il y a beaucoup des élèves de ce lycée qui ont des petits boulots. Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais vous avez l'impression de travailler dans le tiers-monde ? Je ne connais pas suffisamment le tiers-monde pour répondre à cette question, mais j'ai l'impression vraiment de travailler dans un monde qui est à côté de l'autre monde. Et pour avoir une expérience des années 80, parce que ça c'est un regard, pourquoi je peux avoir ce regard ? Parce que j'ai eu un regard ailleurs. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'ai touché à des familles précaires. C'était la première génération, je veux dire, la fameuse marche. Nous, on y était, les étudiants en service social. On était sur Paris, on attendait... j'ai connu autre chose. Et ce que je vois aujourd'hui, franchement, c'est désespérant. C'est désespérant parce qu'il n'y a pas de franchise, il n'y a pas d'envie, il y a une espèce de camouflage pour, dire on fait. Mais non, on ne fait pas la preuve qu'on ne fait pas. Et ça pour tout. Alors oui, il y en a un qui part à Sciences Po, oui, c'est vrai. Je ne vais pas dire que c'est pas vrai, et d'ailleurs, heureusement. Mais en même temps, c'est très marrant, parce que quand vous voyez le jeune, alors c'est vraiment qui est parti à Sciences Po, moi je connais un des jeunes qui est parti à Sciences Po, que j'ai longtemps suivi et que je connais très bien, que je revois de temps en temps, il revient me faire un petit coucou, et il me dit, madame, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de mixité, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous défie de grandir là-dedans. Mais ça n'intéresse pas, finalement ça n'intéresse pas grand monde. Si, ça va intéresser à partir du moment où ça va déranger. Et vous êtes un des facteurs de réduction des tensions sociales, finalement. C'est sur vous que... On est des fusibles. Mais c'est pas suffisant, à mon avis. C'est pas suffisant. Parce que c'est quoi le vrai truc qui va se passer ? Il va se passer qu'il va y avoir des mondes. C'est pas deux mondes, c'est des mondes. À part la parole... À part ça, j'ai pas d'autres moyens. Si demain je m'amusais à chercher un logement, je le trouverais pas. Si demain je m'amusais à chercher une aide financière, je la trouverais pas. Si demain je m'amusais à chercher des papiers, je les trouverais pas. Mais non, accompagner la personne dans la société pour développer en lui toutes ses ressources pour pouvoir réussir, c'est ça le métier d'assistante sociale. Et là, c'est plus possible, c'est pas possible. Périphérie.fr. Leur quartier et leur sécurité. Donc, ils s'en sont pas encore à se dire il faut sortir du quartier. Par contre, dès que je peux ou l'école peut leur proposer effectivement de voyager, de voir autre chose, oui, c'est les encourager, leur dire n'ayez pas peur. Dehors, c'est aussi bien que dedans, et grandir, c'est aussi l'aventure. Le lycée est un lycée de zone d'éducation prioritaire. Est-ce que vous avez l'impression d'être prioritaire ? Non, je ne pense pas qu'on soit prioritaire. Ça fait 13 ans que vous êtes là. Vous voyez quelles évolutions ?
l'évolution des jeunes qui ont de plus en plus de difficultés d'appréhender le système scolaire, une précarisation aussi, puis cette difficulté de vie parfois dans leur environnement qui fait que ils sont fatigués. Moi je les trouve fatigués souvent, même s'ils n'ont que 15-16 ans, ils savent plus parfois pourquoi l'école. Périphérie.fr